Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler ce soir, nous sommes le 12 février 2021, il est 18h41. Je vais vous parler maintenant tout de suite des fausses synchronicités. Synchronicité, oh là là, faut écouter les messages sur ton chemin. Les vraies et les fausses. Alors, je vais vous parler de mes expériences, de ma conscience. Comme d'habitude, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Pensez à mettre le petit pouce bleu, c'est très important, vraiment. Cette chaîne n'est pas suffisamment connue. Et en même temps, ceux qui la regardent, eh bien, merci. Merci, merci. C'est pas la quantité, mais la qualité. Pour autant, s'il y avait la quantité, ce serait bien aussi. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. Ceci étant dit, les fausses synchronicités en lien avec toutes mes dernières inspirations, reliées à ce qui s'est passé ces derniers jours, surtout aussi reliées aux personnes avec qui j'étais en contact, qui ont vécu des choses un peu particulières, et du coup ça m'a donné envie de parler de cela, parce que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Ça a fait partie intégrante de mon chemin personnellement quand je commençais à aiguiser ma conscience, c'est-à-dire à écouter mes intuitions, que j'appelle aujourd'hui ma conscience. Bref, il y a plusieurs appellations, hein, guidance, conscience. Alors au début c'est les guides, guidance, ça ramène un peu au guide extérieur. Pour autant j'utilise ce mot pour que chacun puisse bien comprendre, et aussi parce qu'on est en pleine transition. La transition, c'est de passer de la notion de guide, hein, il y a un guide quelque part, ou des guides qui me guident. C'est le cas parce qu'en fait, ça fait partie de la transition. C'était juste et parfait pour aller vers la conscience, c'est-à-dire mon esprit. Christelle Lissy, dans ma version supérieure, mon esprit pur, originel, principe féminin, pour ma part, depuis 2012, en moi, qui me guide en totalité, sans qu'il n'y ait plus de synchronicité ni quoi que ce soit, de message extérieur, du petit zozio qui fait cuicui, que la personne qui me dit ceci ou l'autre qui me dit cela, tout ça pour moi ça n'existe plus. C'est vraiment que ma conscience qui m'informe en temps et en heure de ce que j'ai, quand j'ai besoin de savoir quelque chose en particulier, sur quelque chose de particulier, ou si, voilà, les fonctionnements sont différents. Pour autant, à un moment donné dans ma vie, eh bien effectivement, j'ai pris connaissance, je ne sais plus de quelle façon, soit parce que j'ai été alertée, parce que je me suis rendu compte que, parce que... Alors les fausses synchronicités, ça veut dire que quand on est en pleine transition, justement, à un moment donné, quand vraiment, en tout cas pour ma part, j'ai commencé à bien m'ouvrir vers mon autonomie, parce que là, écouter ses intuitions, c'est remettre la gouvernance à l'intérieur, et donc elle n'est plus à l'extérieur, ou plus une gouvernance, on va dire, parce qu'on peut être dans une gouvernance intérieure, mais ça peut être encore des choses qui parlent à la place de notre conscience. Bla bla bla, les entités, des mémoires encore, ou quelque chose qui est relié davantage à l'instinct de survie, qui pour autant peut amener en bons endroits aussi, mais avec une façon différente d'évoluer. Mais tant qu'il y a encore des blessures, tant qu'il y a encore des choses extérieures, bref, il y a une multitude d'écueils à passer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à passer pour aller vers quelque chose de plus en plus raffiné qui évoque la conscience universelle, source en soi, source mère en soi, qui est vraiment le soi supérieur, qui reprend sa juste place, qui habite en totalité le corps, qui s'expanse dans le corps. Et donc dans ce contexte, il y a des moments dans ma vie où effectivement j'ai pris conscience que il y avait des fausses synchronicités qui, je vais vous donner des exemples de ce que j'ai pu observer à l'extérieur ou par moi-même. À l'extérieur, c'est que, ou alors par moi-même, d'avoir commencé par l'extérieur, j'ai rencontré une multitude de personnes, et moi, et je m'inclus dedans, qui, à un moment donné, se disaient, voilà, si je vis ceci, si là, dans cette direction-là que je prends en écoutant, ou tout simplement parce que, en écoutant, donc, soit les synchronicités, soit les messages extérieurs, soit ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire des choses qui nous amènent dans une direction. Et puis dans cette direction-là, quand on n'y est pas bien, parce qu'on se dit, mais non, en fait, je suis pas bien là. Il y a plein de choses autour de moi là. Alors on peut se dire, voilà, je vais dans cette direction justement parce que je dois guérir quelque chose. Je suis dans une situation inconfortable qui ne me convient pas parce que je dois être confrontée à
Alors, cette vidéo a été inspirée aussi par toi, Virginie. Je te remercie vraiment parce que c'est très, très important pour moi, à ce jour, de parler de cela parce que, de mon fait, maintenant que ma conscience est très, très aiguisée, et ben, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, en ayant la conscience très aiguisée, et bien de voir que la vie menait devant moi, amenait à moi certaines choses. Alors, il y a mille et une façons de... Parce qu'il y a des choses que j'ai pu attirer moi-même par résonance, parce que j'étais en contact avec des choses avec lesquelles je me suis pas pacifiée, c'est-à-dire des mémoires ou des gens que j'ai côtoyés. Et du coup, j'ai absorbé des fréquences de gens qui n'étaient pas dans les mêmes fréquences que les miennes, donc avec des fréquences, je sais pas, imaginons de violence ou de choses très patriarcales, parce que j'ai côtoyé. Et du coup, ben, donc, quand je côtoie quelqu'un, je partage des énergies, et puis ben, parfois, je peux ne pas transformer toutes ces énergies. Et donc, du coup, ben, je vais me mettre à raisonner quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois maintenant. Et puis, ben, ça va attirer des mêmes types de personnes qui, au demeurant, ben, ne sont pas bonnes pour mon évolution du tout. Au contraire, qui m'enferment. Et derrière ces personnes qui vont être dans ma vie, qui sont de fréquences complètement patriarcales, eh bien, il y a derrière des manipulations, bien évidemment, parce que des gens qui sont pas conscients et qui sont dans ma vie et qui sont pas la même conscience que moi, ou une conscience vraiment très, très patriarcale, sont, ouais, avec beaucoup d'inconscience encore. Alors, c'est pas un jugement, c'est un constat, parce qu'on a tous une conscience différente de chaque chose. Puis, ben voilà, au niveau de la conscience, il y en a qui sont là, d'autres qui sont là, d'autres qui sont là, d'autres qui sont là. Et puis, ben, ceux qui sont d'une conscience moindre sont potentiellement manipulables par des consciences plus élevées, évoluées, notamment extraterrestres, qui à l'heure actuelle passent par tous les portails. J'en ai beaucoup parlé à travers la relation de couple. C'est un des plus gros pièges aussi. Alors ça fait évoluer la relation de couple, mais à un moment donné, dans la transition vers sa lumière, c'est-à-dire son unité totale, c'est-à-dire moi avec moi, eh bien, le couple, pour moi, c'est le dernier piège. C'est-à-dire, on est attiré par différentes énergies qu'on confond avec l'amour. L'amour unitaire et l'amour duel, ce n'est pas du tout pareil. Donc, les énergies dans l'amour duel, c'est plutôt des énergies magnétiques. C'est plutôt dans ce qui se rapproche davantage de l'instinct de survie, de l'animalité, donc des phéromones, du magnétisme, etc. C'est l'amour astral. Et puis, à travers cette attraction derrière le personnage que vous allez rencontrer, eh bien, il y a plein de manipulations, c'est-à-dire il y a autre chose qui traverse via tous les espaces inconscients d'un être, c'est des portails ouverts pour quelque chose de plus vaste. Et donc, dans les synchronicités, quand on est encore dans le truc des synchronicités, se dire ah oui, mais je suis allé vers ça, ou alors j'ai essayé d'aller de ce côté-là parce que c'est ça qui me faisait vibrer. Alors voilà, je relate un peu l'histoire de Virginie et puis qui m'a fait penser beaucoup à mes histoires propres dans mon chemin quand j'avais 40 ans ou peut-être plus tôt, je sais plus, bref. Et puis on peut se dire très rapidement bon bah ok voilà, j'ai essayé d'aller là, c'était difficile. C'est-à-dire que parce que souvent dans l'environnement New Age, dans ce qu'on nous apprend, on nous dit bah voilà, quand c'est très très fluide, alors des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Quand c'est très très fluide, ça veut dire que c'est juste. Alors parfois oui, effectivement, quand c'est très fluide, c'est très juste. Et puis quand on va vers un chemin, et puis ce chemin est semé d'embûches, et pourtant c'est là que je veux aller parce que, voilà, notamment, s'il y a tout dans ma vie qui me disait, bah voilà, c'est là où j'avais envie d'aller là, parce que je voulais aller dans tel pays pour aller à cet endroit-là au chaud, parce que je sais que c'est ça qui me plaît. Et puis finalement, quand j'ai voulu, il y avait plein d'écueils, ça me disait non, non, toutes les portes étaient fermées. Eh bien, parfois, ça veut pas dire que c'est pas juste. Parfois, ça veut juste dire que vous avez les bâtons, on vous met les bâtons dans les roues pour que vous persévériez. Et puis que, hop, allez, c'est le chemin. C'est le chemin. Ou alors le chemin est différent. Voilà, tout dépend de qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Et donc, moi, dans mes expériences, bien oui, j'attirais des personnes qui venaient vers moi. J'attirais, c'est pas que j'attirais, c'est que j'ai été dans des endroits, j'ai fait certaines choses, notamment quand je vais danser. Et puis, je suis confrontée à des personnes qui n'ont absolument aucune conscience, qui sont pas du tout sur un chemin, etc. Mais bon, moi, je m'en fous, voilà, je me mélange, j'ai pas de souci. Quand je danse, je suis relativement élevée en fréquence. Et puis, à un moment donné, forcément, il y a des liens qui se créent. Bon, voilà. Et puis, je me suis mise à attirer les mêmes personnes. Et puis, je voyais que ça m'enfermait. En fait, derrière, il y avait une... donc, on peut se dire, c'est normal, voilà, j'ai cette personne
une personne, deux personnes qui viennent vers moi là tout le temps, et puis on peut se dire bah oui c'est peut-être juste j'ai un truc à comprendre, voilà je dois travailler, je dois m'être confrontée ou être là dans ce truc-là, et puis plutôt que la conscience, et moi ma conscience elle me dit non 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 là non, là au contraire là tu dois te sauver et éviter ce genre de personnes, même si ça revenait tout le temps, c'était redondant parce que derrière il y avait justement des mécanismes patriarcaux, alors entre guillemets extraterrestres, ou les consciences qui manipulent cette planète, ou alors toutes les basses fréquences qui sont en train de circuler un peu partout, et puis qui essaient d'avoir encore la main mise sur vous pour vous faire fonctionner sur des vieux schémas. Par exemple, là, ben, pour moi, c'était pour me ramener à des schémas de dépendance, de sécurité à travers un être qui propose de la matérialité. Oh là là, je vais tout t'offrir si tu m'aimes. Oh oui, si tu m'aimes. Je t'offrirai toute ma matière. Ben non, moi je m'en fous. Et donc voilà, en fait il y avait de la prédation derrière, parce qu'il y a de la prise d'énergie, de la prédation de tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, bah, depuis l'origine de l'humanité, en termes de mécanismes patriarcaux, dans les couples en tout cas, quand ça fonctionnait comme ça, avec ces mécanismes patriarcaux face à quelqu'un qui était dans le matriarcat. Ok, je te donne de la matière, mais en échange, je veux du sexe. Voilà, sinon, t'as rien du tout, nada. Voilà, quand on est séparés, ben, je récupère tout. Et puis, t'as rien. C'est-à-dire, c'est un échange conditionnel. Je te donne. Moi, c'était des vieux mécanismes, et ça venait vers moi, ça, tout le temps. J'attirais des personnes qui étaient, voilà, qui avaient beaucoup, beaucoup de matière, mais vraiment beaucoup de matière, qui faisaient valoir cette matière ou pas. Mais en tout cas, puis à un moment donné, j'ai observé, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, au demeurant, effectivement, on peut se dire, oh oui, je vais en profiter et tout. Bien, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt, j'ai un très gros discernement, et puis, ben, je suis quelqu'un qui va et qui est autonome, ben, depuis longtemps. Et puis bon, ben voilà, je voyais que ça me... Derrière, il y avait de la prédation, des énergies comme ça. Et puis on peut très bien se dire, bah oui, voilà, en fait, si on n'a pas la conscience suffisamment aiguisée, en tout cas moi, la mienne me disait, oulala, sauve-toi, vite, 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 ne jamais être dépendante, en tout cas, de ce genre de personnes. Jamais, jamais, jamais. Et c'est même pas jamais, parce que face à cette situation, c'était bah, surtout non, 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 parce que je voyais, j'avais les explications, je sentais l'énergie qui était dans la prédation, donc je jongle avec ça, je prends les bons côtés, puis dès qu'il y a des côtés un peu dans la prédation, bah, je me sauve, c'est-à-dire je coupe la relation, et puis c'est tout, voilà. Donc c'est pour ça que je me tiens toujours très à l'écart bah, de beaucoup de choses, parce que bah, je perçois tous les jeux et toutes les manipulations derrière les individus qui ont une conscience qui est ce qu'elle est, mais où ils ne peuvent pas percevoir que eux-mêmes sont des portails, voilà, des portails, tout simplement. Et donc, j'aurais pu y voir des synchronicités en me disant, ah bah oui, voilà, la vie met en face de moi une fois, deux fois, le même genre de personne. Oh là là, j'ai un truc à comprendre, etc. Ou j'ai un truc à soigner, etc., etc. Bref, on va se remettre en question. Alors parfois c'est juste, mais parfois non. Donc il y a une transition comme ça sur le chemin qui, bah justement, il y a des choses qui vous ramènent dans la cage dorée, la grande cage dorée, ah oui, la sécurité. Et puis, ça a été ça pour ma relation qui a duré 5 ans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, on va dire, sans conscience, bien évidemment, qui fonctionnait avec les vieux schémas de couple. Les vieux schémas de couple, c'était, oui, allez, vas-y, repose-toi dans mes bras, repose-toi sur moi. Mais derrière, il y avait une condition. On peut tomber sur quelqu'un comme ça qui vous propose à peu près tout, hein, mais sans condition. C'est-à-dire, il n'y a pas de prédation, il n'y a rien, c'est sincère, c'est détaché, c'est honnête et c'est conscient. Mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Derrière, il y a des énergies de prédation, c'est de l'échange conditionnel. Je te donne et en échange, tu me donnes. Donc, on offre de la conscience et en échange, on vous offre de la matière. Puis derrière, il peut y avoir des manipulations dans tous les sens. C'est-à-dire que il faut transformer, il faut subir les assauts de voilà, les petits enfants qui sont dans l'ego à tous les niveaux. Et ma relation qui a duré 5 ans, c'était ça. Et ça me destituait de mon autonomie en totalité. Mon autonomie, c'est-à-dire ma capacité, quand je suis seule, eh bien, à me débrouiller par moi-même en toutes circonstances. Et j'allais vers cette autonomie, justement. Parce que jusqu'à maintenant, cette autonomie-là pour les femmes ou pour les hommes, mais particulièrement pour les femmes, a été entièrement enlevée. Enlevée justement par ce genre de relations, les relations de couple, où il y avait l'amour sacrificiel, où il y avait le féminin ou le féminin en soi qui disait « Oh mais oui, je l'aime, je vais l'aider, je perçois sa lumière », mais puis en même temps, il y avait de la prédation tout le temps, prenez votre lumière, en échange de sécurité, de matière, mais vous étiez avec un individu qui était aux antipodes de qui vous êtes, mais l'amour inconditionnel du féminin en soi faisait que
mais non, je l'aime, on s'aime, il m'aime, oh là là, il m'aime. Alors du coup, on s'abandonne, on baisse la garde et puis donc, alors je dis pas que toutes les circonstances et tous les cas c'est ça, je dis pas. Mais l'autonomie, à un moment donné, bah, quand j'étais avec cette relation d'il y a 5 ans, je voyais toute la prédation de l'ego, elle voulait absolument me destituer de tout, et puis voilà, et sous couvert de plein de choses, bref. Et puis, bah, tout en moi me disait, la relation de couple, oui, la relation de couple quand elle ajoute du plus à qui je suis. C'est-à-dire que l'information que j'avais et de ce que j'étais, c'est je suis complète à moi-même, en toutes circonstances, je suis complète, ok. Et puis on va vers cette complétude parce qu'on nous a enlevé la capacité d'être dans l'autonomie à tous les niveaux, au niveau des femmes, matériellement, on nous a enlevé tout ça, sous prétexte que c'est les hommes qui devaient générer de la matérialité, voilà. Et puis les femmes avant, elles pouvaient faire ça, c'est-à-dire à l'origine de l'humanité, les femmes pouvaient générer autant d'abondance, la matérialité, etc., à tous les niveaux. Sauf que ça nous a été complètement enlevé. Et pourquoi? Pour être dépendante du masculin. Le masculin, oh le sauveur, oh mon prince charmant. Mais ça fonctionne aussi pour les femmes qui sont dans leur masculin. Parce que voilà, moi c'est mon cas. Donc je tape pas sur la tête des hommes, je tape sur la tête de l'ego en soi, qu'on soit un homme ou une femme. Mais l'histoire a fait que, effectivement, d'une façon générale, dans l'hétérosexualité, c'est les hommes et les femmes qui se rencontrent. Et très souvent, c'était la gouvernance, l'autorité, l'autonomie, la matérialité provenaient du masculin. Et donc voilà. Et donc du coup, beaucoup de synchronicité peuvent vous amener à des fois, on peut se dire, oh là là, ce chemin, il est dur, etc. Mais en fait, on est en train de vous mettre les bâtons dans les roues pour vous dire, non, là, c'est compliqué, compliqué. Alors qu'en fait, au contraire, il faut ramer, ramer, ramer pour arriver à vos fins. Pas toujours, mais parfois. Donc c'est là où en fait la conscience et la guidance intérieure, vos intuitions sont importantes pour discerner est-ce que c'est le bon chemin ou pas. Parce qu'effectivement, il y a le chemin de la fluidité. Moi, dans ma vie, la fluidité, c'est quand je suis moi avec moi-même. Et déjà quand je suis seule, tout est fluide, tout est beau parce que je suis dans mes énergies. Je suis reliée à rien d'extérieur avec lequel je suis en train de combattre, sauf les différentes attaques qu'il y a eu ces derniers jours et puis que je vis depuis 2012 de temps en temps, qui correspondent à des émergences comme ça de on veut maintenir le statu quo, mais en même temps il y a des montées fréquentielles, donc bon, et donc ça génère parfois des trucs comme ça, et donc il y a des moments où effectivement moi j'ai eu les portes fermées à plein de moments, ou alors des choses qui venaient en face de moi et puis j'aurais pu me dire, oui, c'est sûr, j'ai encore un truc à bosser là. Puis en fait, en rien, ça n'était que des leurres. Des leurres pour me maintenir dans une cage dorée, dans des vieux mécanismes, pour revenir dans une cage dorée, voilà. Être pas dans l'autonomie, parce que l'unité amène à l'autonomie, à tous les niveaux. Et c'est ça qui est difficile parce que c'est par la force de vos coudes d'arriver à cette autonomie parce qu'elle nous a été ôtée pour nous les femmes en totalité, en nombreux aspects. Et donc on nous met les bâtons dans les roues. Donc si des fois il y a besoin d'aller là et puis que vous sentez que c'est là qu'il faut aller et qu'il y a tout qui est fermé, parfois il est nécessaire de persister. Alors, pour ma part, c'est quand j'ai... au tout début, alors moi c'était différent, c'était pas parce que il y avait des fausses synchronicités, c'est que au tout début, quand j'ai commencé à vouloir parler de la fleur de l'unité, mais tout depuis le début était fermé. Tout, à tous les niveaux, tout était fermé. À chaque fois, je voulais aller quelque part pour faire des conférences, trouver un lieu, n'importe où, des endroits même ici dans l'Aude, où il y a plein d'endroits où ils font des conférences partout. Fermé, 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 fermé. Partout, c'était fermé pour moi. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'endroits où c'est fermé. Et du coup, j'aurais pu me dire, c'est pas le chemin. C'est pas le chemin, je me trompe, me remettre en question, me dire, non, en fait, c'est pas fluide, c'est difficile. Eh bien, à l'inverse, toute ma guidance me disait, non, t'inquiète pas, c'est normal. Parce que j'écoutais au plus profond de mon être, la source pure de mon être, qui me disait, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu ouvres un nouveau chemin dans une matrice inversée qui ne contient que de l'ancien, et que ce chemin, tu ne peux pas faire autrement que de le faire seul. C'est-à-dire n'attendre de l'aide de personne. Bon, alors ça j'ai l'habitude, mais au début je pouvais être découragée parce que vraiment je suis quelqu'un qui
qui est très 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 persévérante, heureusement. Je pense que c'est pas pour rien que c'est entre mes mains tout ça, parce que je suis justement ultra persévérante. Je sais exactement combien c'est important et qu'il y ait de la reconnaissance ou pas, eh bien je m'en fous, je le fais, j'y vais. Et je peux vous assurer que depuis le début, toutes les portes sont fermées pour moi. Et on peut très bien, et puis j'aurais pu rencontrer des gens qui me disaient mais non, et puis voilà, j'en ai rencontré, voilà, parce que je remets en question la fleur de vie qui est dans le commerce, donc là, oulala, remettre en question les choses qui sont sur... Ah, alors ça c'est terrible. Tout le monde veut du neuf, mais personne ne veut remettre en question l'ancien, parce que bien évidemment, cet ancien est porteur d'une énergie très puissante, mais il s'agit de discerner énergie patriarcale, énergie matriarcale, patriarcat, matriarcat, qui offre de la puissance, des pouvoirs, des choses qu'on peut manifester. Il s'agit de savoir ce qui manifeste, qu'est-ce que c'est, la densité. Et de l'autre côté, c'est le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire c'est de la conscience, c'est de la clarté, c'est de la joie, c'est de la fluidité en moi, pour moi, par moi, dans mon quotidien. Mais il s'agit pour moi, c'est comme ouvrir un chemin dans une matrice inversée, enfermée de densité, d'entité, de fréquence, voilà, et puis d'ouvrir un nouveau chemin, et puis forcément tout est fermé. Puisqu'on est là pour ouvrir des nouveaux chemins. Et donc en cela, j'aurais pu écouter et puis plier bagage et me dire bon allez, je vais continuer, je vais faire autre chose, je vais faire commercial, je vais retourner travailler parce que c'est pas le chemin. Mais en fait, j'avais une telle certitude qui m'apportait une telle joie, un tel amour pour moi-même. C'est ça le chemin, l'amour de moi, cet amour, cette joie, cette gaieté, cette fluidité pour moi-même, par moi-même, ici, qui ne dépend de rien d'extérieur, juste l'activation de ma Kundalini. Eh bien, j'ai continué et je continue encore parce que je sais que c'est ça. Et puis, s'il faut, oui, personne ne connaîtra Cristal ici, mais dans quelques années ou décennies ou j'en sais rien, ce chemin aura fait justement son chemin, ses codes, ça aura ouvert quelque chose. Mais j'en ai aucune idée parce qu'en gros, je m'en fous. J'ai lâché les attentes, je lâche la reconnaissance. Pour autant, oui, j'aimerais bien parce que, voilà. Mais les synchronicités, attention. Tout ça pour vous dire, attention, synchronicité. Parce que dans ce changement de paradigme qui commence par vous, à un moment donné, il y a effectivement tout qui vous ramène ou qui vous enferme vers des choses confortables. Non, oui, c'est confortable. J'aurais pu très bien partir dans les bras d'un rentier, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui m'offre sa maison, ses terres et tout. Tout, voilà. J'ai eu plein de princes charmants qui mettaient à mes pieds, voilà. Il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Ça aurait pu être aussi une princesse charmante. Mais c'était des princes charmants qui fonctionnaient sur des vieux mécanismes. Mais voilà, c'était pas du tout le chemin. Et c'était pas parce que j'avais un truc à bosser, c'est parce que je voyais très clairement tout ce qui se mettait en place autour de moi pour m'enfermer. Et encore récemment, ça a fait ça. Encore récemment, voilà, s'il y a des petites choses qui se mettent en place, et là, je le perçois très clairement. Et puis, il y a toutes mes intuitions, toute ma conscience qui me dit, oulala, attention, là, c'est en train de se mettre en place autour de toi. Donc, ça se met tranquillement, subtilement en place. Ça influence, ça sabre les racines. Les racines, c'est-à-dire la confiance en soi. Confiance en soi qui sait exactement quel est le chemin. Bzz, le rayon laser en moi. Bzz, c'est là. Et rien ne m'en détournera, je m'en fous. C'est ça que je dois faire. Mais il y a tout qui se met en place. Et puis, je suis alertée à chaque fois. Alors, il faut que je sois hyper vigilante parce que, il y a des moments, ça me dit, voilà, là, il faut que tu te sauves parce que justement, il y a des choses qui se mettent en place autour de toi, là où j'habite ou n'importe où. D'où la raison de l'importance de bouger, d'être nomade pour ne pas être trop enfermé par quelque chose qui, quand vous êtes quelque part assez longtemps, il y a des choses qui peuvent se mettre autour de vous très facilement. Des basses fréquences, les ciblages, c'est ça. Voilà, donc soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que toutes les synchronicités sont fausses, mais ça veut dire qu'à un moment donné, pour moi, les synchronicités se sont arrêtées. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été un chemin dans ma vie. Ah oui, les infos extérieures, quelqu'un me dit ou quelque chose vient vers moi. Ah tiens, des choses qui reviennent régulièrement. Ça peut, mais je fais très attention parce que justement, ça fait plus partie. Et si ça revient, je suis vigilante parce que ça peut être potentiellement des voies de garage, une fois encore.
alors que je suis à l'écoute. J'ai plus besoin d'infos extérieures, de protagonistes extérieurs pour m'alerter sur ah ben tiens tu t'endors là, c'est là que tu dois aller. Non, j'écoute à l'intérieur de moi. Point barre. Mon seul chemin c'est ça, qui me permet de discerner. Mais c'est même pas discerner, c'est même pas discerner. Ce que discerner, c'est quand les infos sont à l'extérieur. Alors, on peut être dans les infos à l'extérieur quand vous n'êtes pas encore dans votre intériorité, c'est-à-dire entendre plein de choses. Quand vous écoutez Christelle Lissy, Pierre, Paul, Jacques, ou on s'en fout qui vous écoutiez, ou quoi que vous lisiez, ou quoi que vous entendiez, quoi que ce soit. Si vous êtes encore en quête à l'extérieur, effectivement, il peut y avoir des bonnes informations. Mais le discernement, justement, sert à cela. Le discernement, c'est écouter vos intuitions sur ce que vous entendez à l'extérieur, qui potentiellement peut être un chemin qui vous élève et vous amène vers vous-même, ou potentiellement un chemin qui va vous engluer. Et donc, il n'y a que vous dans ce discernement que vous devez en tout cas renforcer, nourrir, travailler. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que renforcer le soi supérieur, votre conscience pure source originelle, mère en soi. Voilà, moi en fait, je suis passée par là jusqu'à ce que j'écoute plus que cela. C'est tout. C'est tout, c'est mon seul chemin. J'écoute à l'intérieur. Il n'y a plus à l'extérieur, j'écoute, je regarde une vidéo, patin, coup fin, machin, et puis j'écoute si ça me parle ou pas, parce qu'en fait, tout ça, ça n'existe plus dans ma vie. Je fais mon chemin, voilà, j'ai envie d'aller faire l'escalade, je vais faire l'escalade. Et puis s'il y a de l'information, des choses qui viennent vers moi, j'ai mes propres infos qui proviennent de mon champ universel source mère. Voilà, donc les synchronicités, c'était un passage pour aller vers cette conscience source mère en soi. Si vous en êtes encore aux synchronicités, ce qui est juste et parfait, attention, pour moi, j'ai eu ce passage-là. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité pour vous, mais je vous alerte parce que, voilà, j'ai nombre de personnes qui disent oui, mais là, c'était dur. Et bon, Virginie, en fait, c'est toi qui m'as vraiment inspiré cette vidéo, et puis après, encore d'autres. Mais parce que justement, je crois pas avoir donné ma voix à ce sujet. C'est une transition. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça pour toi, hein, bien sûr. Hein. Mais ça m'a inspiré pour parler à l'ensemble et évoquer ça à l'ensemble, de cette transition à un moment donné entre ce qui provient de l'extérieur, des synchronicités diverses et variées, et puis ce que je vais écouter à l'intérieur de moi, de comment ça me parle. Et que parfois, eh bien, même quand ça frotte, c'est dur, etc., c'est que justement, il faut persévérer. Et moi, j'y ai vu justement une façon de persévérer, parce que justement, quand il y a un truc que j'arrive pas, je persévère. Mais tout dépend ce que c'est. Il y a des choses, je sais que ça provient de l'ego, je persévère pas parce que non, ok, là, on laisse tomber parce qu'il est nécessaire de laisser tomber, une chose. Et puis, il y a pour d'autres choses, au contraire, je vois très clairement quand on me met les bâtons dans les roues, parce que justement, toutes les forces matricielles inversées de ce monde, vont me faire croire que non, c'est pas le chemin, on veut pas que t'ailles par là, parce que là, ça va déranger. Parce que là, justement, si on y arrive, eh bien, on devient un être ultra autonome. Et l'autonomie, ça plaît pas, parce qu'on est un électron libre qui rayonne la joie, la bonne humeur. Ah, youpi. Mais des fois, voilà, il s'agit de, effectivement, d'aller à contre-courant de certaines choses, même si ça frotte, même si c'est non, même si les portes sont fermées. C'est le chemin. Oui, effectivement, c'est le chemin, mais il s'agit de ramer, de persévérer. Voilà, donc soyez vigilants, écoutez toujours votre intériorité, renforcez cette intériorité par ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, si ça vous parle, bien sûr. Par ces affirmations du quotidien à pratiquer pour nourrir, reprogrammer, nourrir votre soi supérieur, à chaque fois indiquez que, affirmez à voix haute que vous communiquez avec la source pure de votre être. Je communique avec la source pure de mon être à l'intérieur de mes cellules, de mon ADN, de mon infiniment petit. Alors moi maintenant, j'évoque les sources mères parce que c'est matrix génétique, c'est ce que je suis là et les sources mères universelles. Merci Sinduja de m'avoir communiqué, évoqué ces derniers jours avec les Maasai. Et oui, c'est ça, c'est source mère universelle. Bon, c'est quelque chose que j'ai rencontré pour moi en 2012, mais même bien avant.
en 2000, 2010, même 2009, tout ça, tout ce qui est relié au féminin. Ça me parlait de la mère cosmique, tout ça, mais je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je sais très exactement. Donc, pour toutes les personnes qui sont d'origine cosmique, effectivement, c'est ça qui est en train d'arriver vers vous. Et toutes les forces matricielles inversées patriarcales eh ben, sont en train de vous freiner dans cette ouverture qui vous amène vers votre part cosmique, vers les sources mères universelles, vers les êtres bleus, vers cette part de vous. Et parfois, il s'agit de ramer. C'est parce que justement, c'est ce qui est en train de s'ouvrir sur la planète. Eh bien, oui, ça s'ouvre et puis en face, il y a des forces énormes où c'est non. Non, 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 non. Et donc, les fausses synchronicités font partie intégrante à un moment donné de cette transition jusqu'à ce que vous ayez suffisamment renforcé ce soi supérieur qui est vous, en vous, pour vous, par vous. Pour soit discerner ce que vous entendez à l'extérieur, y compris les paroles de Cristal ici. Discerner, ça veut dire est-ce que ça résonne en vous à partir de votre conscience source pure originelle et non pas des choses extérieures. Maintenant, si vous êtes encore dans les choses extérieures, c'est juste et parfait, mais la finalité, c'est d'aller vers intégrer vous-même ce soi supérieur, cette déesse en soi, cette conscience universelle, mère en soi, qui dirige chacune de vos pensées, paroles, actions, amour, vérité, justice, justesse, pour vous à chaque instant, qui permet de vous équilibrer à chaque instant et de guider chacun de vos pas vers l'amour, la lumière, vers la vérité de votre être. Et en cela, vous réalisez, rayonnez ce matriarcat originel, cet androgyna originel magnifique qui est en train de reprendre sa juste place pour générer de l'harmonie. Mais ça se fait pas comme ça, au contraire. Tout se met en œuvre pour mettre les bâtons dans les roues, ça c'est évident. J'ai mis tellement les bâtons dans les roues. Et pour autant, ça n'entame pas ma joie, ma bonne humeur, parce que j'ai une part en moi qui s'appelle Scooby-Doo-Bidoo, le dessin animé, qui se met en place à chaque fois quand ce genre de choses arrive, sauf ces derniers jours, c'est rare, mais parce que quand ça touche à mon physique, là je fais moins Scooby-Doo, là je fais j'ai mal. Mais c'est très très rare, mais voilà, il y a des choses plus fortes que moi. Et ces derniers jours, c'était plus fort que moi. Pour autant, je rebondis encore plus que d'habitude pour déjà vous partager et mon expérience pour peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. En tout cas, je partage, chacun en fait ce qu'il veut, comme d'hab. Je vous embrasse bien bien fort. Mouah, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Et puis rendez-vous également sur ma chaîne, pas Académie parce que vous y êtes, mais sur mon site fleurdelunité.gimdo.com. Le petit onglet montée fréquentielle pour prendre connaissance des derniers livrets, les dernières séries que je propose à l'heure actuelle. Je suis encore en plein dedans là, parce que j'ai encore plein à diffuser. Mais voilà, si vous voulez y jeter un œil, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis si... alors là, le petit message, il est aussi pour Franck. Franck. Voilà, je sens aussi ce genre de choses, c'est-à-dire des choses qui dissuadent et qui empêchent et qui freinent d'aller vers quelque chose. Donc écoute bien, écoutez pas les peurs, tout ça. Alors même si, on peut faire un câlin aux peurs, embrasser, etc. Mais il y a beaucoup de basses fréquences qui circulent en ce moment et qui empêchent justement d'aller ouvrir les clés, d'aller vers quelqu'un qui peut ouvrir les clés ou ouvrir des choses. Donc écoutez bien et foncez. Voilà, allez-y, même si des fois faut ramer. Puis des fois c'est pas le bon sens, ça va pas dans le sens de la fluidité, parce qu'on nous a toujours dit oui c'est dans le sens de la fluidité, mais parfois non. Donc discernez bien l'un de l'autre, et dans ce contexte les fausses synchronicités qui à un moment donné se font jour dans une transition vers votre élévation. Il va toujours y avoir des bonnes raisons de rester avec la même personne, ou rester dans un endroit, ou rester là, parce que vous êtes bien dans les basses fréquences astrales, voilà, où il y a en échange, il y a de l'énergie, de l'amour astral, mais l'unité, ça parle pas du tout de ça, ça parle d'autre chose. Allez, je vous embrasse bien fort, cette fois-ci je m'arrête, je vous embrasse, et puis, mouah, Scooby-Doo.